Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Petit coucou et remerciements à tous mes abonnés et aux nouveaux abonnés qui me comprennent et me donnent raison. Voilà un an que je vous préviens sur les dérives de la voyance et on y est. Avant ça, en ce qui concerne, vous savez, donc le test de quotient intellectuel que j'ai passé chez la psychologue clinicienne. En fait, il y a des gens qui m'ont demandé comment ça marche. Vous prenez rendez-vous avec votre psychologue. Votre psychologue vous pose des questions. Il y a un entretien, notamment la question, pourquoi vous faites ce test. En général, c'est parce que nous-mêmes, on suspecte être HPI, au moins être HPI sur un des domaines. Et après, ensuite, cette personne vous pose les questions qui sont les questions du test. En fait, elle vous pose les questions pendant 2 heures, elle vous fait passer le test. Et le ou la psychologue a les réponses au test, qui bien sûr ne vous les donne pas, ou en tout cas pas pendant le test. Moi, elle m'a même pas donné les réponses à la fin d'ailleurs. Et à la fin du test, vous rentrez chez vous et cette personne calcule les réponses que vous avez données en fonction des vraies réponses, qui d'ailleurs sont les mêmes pour tous. Pas les réponses que l'on apporte, parce que chacun a des réponses différentes à apporter. Mais les vraies réponses sont les mêmes pour tous. Et ensuite, compare vos réponses par rapport aux vraies réponses. Et donc, alors je sais pas du tout comment la notation ou les annotations fonctionnent. Et donc, vous délivre votre résultat. Certains envoient le résultat par mail, d'autres par voie postale. Soit vous avez un deuxième ou un troisième rendez-vous avec votre psy qui vous donc remet le compte rendu et vous donne les résultats. Et donc, en effet, donc, le résultat définitif que j'ai eu euh, se situe en rang percentile 87%, donc mon quotient intellectuel total se situe en rang percentile 87%, tout simplement en comparant les réponses que j'ai données et les réponses qui sont les vraies réponses, tout simplement. Ce qui signifie que j'ai passé le test avec un quotient avec un résultat, pardon, un quotient intellectuel qui est supérieur à 87% de la population et seulement 12 ou 13% des gens, ce qui est pas mal en soi, hein, sont plus intelligents que moi ou font mieux que moi. Ce n'est pas seulement les résultats des gens qui ont passé le test, c'est une proportionnalité. Par exemple, quand on arrive à faire des sondages politiques sur 2000 personnes qui ont voté et qu'on arrive à donner le résultat définitif d'une élection alors que le sondage n'a été fait que sur 2000 ou 3000 personnes, c'est exactement pareil. Ce test, il y a des millions de personnes qui l'ont passé, donc il n'y a pas de raison qu'avec la proportionnalité, les résultats changent. Si sur ce test, sur des millions de personnes, il y a seulement 2% des gens qui ont au-dessus de 130, c'est exactement pareil avec les marges d'erreur et proportionnalité quand on fait des projections sur la population mondiale. C'est pareil pour un sondage. Si quand on fait un sondage, on arrive à deviner sur les votes de 3000 personnes comment vont voter plusieurs millions de personnes, eh ben on peut y arriver encore plus facilement avec ce test de QI parce que ce test de QI, il y a quand même des millions de personnes qui l'ont passé. Bon. Et donc, en effet, encore une fois, sur un mais je suis pas étonné, hein. Sur un des items, j'ai eu un rang percentile 99%. Encore une fois, soit la compréhension verbale, vitesse de traitement, mémoire de travail ou raisonnement réceptif. Ce qui veut dire que pour être surdoué, il faut avoir un quotient intellectuel 130 ou plus, ou pour avoir une surdouance locale, il faut être au-dessus de 130. Voilà. Donc rang percentile 99, 98, 97. Et donc j'ai fait mieux que 99% des gens. Donc je suis en effet surdoué, voilà, dans un des 4 items. Puisque je fais mieux que 99% des gens dans un des 4 items. J'ai une surdouance locale. Ce n'est pas parce que quelqu'un, vous savez, se répète, vous savez quand on se répète, qu'il n'est pas surdoué, ou qu'il est autiste. Je me suis souvent rendu compte, dans les commentaires que les gens m'envoyaient, certains me disaient, oui, je me suis réveillé enfin grâce à toi, parce que tu t'es tellement répété que je me suis attardé sur ce que tu disais, et en fait, tu t'es tellement répété que tu m'as ouvert les yeux. Quand vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont ouvert les yeux sur la voyance parce que vous vous êtes énormément répété, mais ça vous donne envie de vous répéter pour ouvrir les yeux des derniers. Bon. Euh, quand je vois que sur YouTube, on peut faire croire à des gens qu'un voyant travaille pour le gouvernement parce qu'on voit ça dans les cartes. Ce qui veut dire que les gens ont perdu toute notion de discernement et de faculté, et qu'il suffit qu'on tire les cartes pour dire oui, je vois que Jordan travaille pour le gouvernement, ou je vois que Jordan a signé un contrat avec le gouvernement, hop, les gens vont se dire et du coup, Jordan, c'est-à-dire moi, oui, Jordan, il travaille pour le gouvernement, ou il a signé un contrat avec Emmanuel Macron, parce que mon voyant, mon carton ancien le dit dans ses cartes. Voilà. On en est arrivé à ce point.
On en est arrivé au point où les gens croient tout et on peut tout faire croire aux gens à partir du moment où on a des cartes dans les mains. Ce qui d'ailleurs, de dire que Jordan travaille pour le gouvernement ou que Jordan a signé un contrat avec Emmanuel Macron, va dans le sens et rend encore plus audible le discours de ces gens-là. Je me dis, non mais les gens sont tarés, ces gens-là sont des tarés. Les gens, alors que ce sont des gens qui, en général, sont plus âgés que moi, ce sont des gens qui pourraient être ma mère au niveau de l'âge, ou en tout cas ma grande sœur, ces gens à qui on arrive à faire croire que Jordan travaille pour le gouvernement parce qu'on a tiré les cartes et qu'on le dit en même temps qu'on tire les cartes. Au secours. Alors, moi, j'ai rien contre les drogués. À partir du moment où ça leur fait pas commettre des crimes, à partir du moment où ça leur fait pas commettre des viols, à partir du moment où ça leur fait commettre des attentats, ça leur fait pas commettre des attentats, enfin, à partir du moment où les drogués n'enfreignent pas la loi euh, en commettant un crime ou un délit sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, ça me dérange pas. Mais pas de ça chez moi. Moi, j'ai jamais consommé de drogue. Quand les voyants YouTube viennent nous dire que quelqu'un consomme de la drogue ou qu'il travaille le gouvernement parce qu'il les critique pour ouvrir les yeux aux gens sur le monde de la voyance. Euh, et leurs abonnés les croient. Ça veut dire que moi demain je tire des cartes et je vous dis ah, c'est peut-être parce que je suis à HPI sur un des 4 domaines que c'est inconcevable pour moi et que ça me frustre qu'on ne me comprend pas. Hein. C'est peut-être ça. Et c'est peut-être parce que mon quotient intellectuel est largement supérieur à la moyenne, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus intelligent que 87% des gens. C'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats que j'ai donnés à un test de QI qui est d'ailleurs le seul test de QI valable. Vous tapez WAIS 4, W-A-I-S, plus loin 4. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. Je suis plus intelligent que 87% des gens. Bon. Enfin, c'est moi qui le répète, mais c'est pas moi qui le dis initialement. Bon. Mais, je me dis, c'est-à-dire que demain, si je tire les cartes et que je dis que je vois dans les cartes ça, ça, ça ou ça, les gens vont me croire. C'est fou ça. Il suffit qu'on tire les cartes pour dire un tel, il travaille pour le gouvernement, du coup il travaille pour le gouvernement. Bon, ça fait 1 an que je vous préviens des dérives de la voyance. Tout le monde s'est permis de tirer les cartes et de faire la voyance. De faire une voyance sur Émile, ce petit de 2 ans et demi qui est disparu, qui je l'espère bien évidemment, on le retrouvera, et si possible vivant. J'espère qu'on le retrouvera vivant, bien sûr. La maman du petit, elle a demandé l'aide d'une voyante. Je suis d'accord, elle n'a pas demandé l'aide d'une rasta ou d'autres personnes sur YouTube. Elle n'a pas demandé l'aide des voyants YouTube. Vous vous prenez pour qui? Pour tirer les cartes pendant 30 minutes, 1 heure. Pour faire croire à des gens que vous allez retrouver Émile ou que vous savez des choses. Et on dit oui, mais c'est parce qu'on veut aider la famille. Ah, mais vous n'aidez pas la famille, là. Déjà, vos résultats ont été catastrophiques sur plein de sujets que j'ai déjà montrés, Coupe du Monde, élections. Même quand vous tirez les cartes sur moi, vous vous trompez, puisque vous racontez des choses qui sont fausses, hein. Franchement, moi je le sais. Hein. Et sur d'autres sujets, comment on peut vous faire confiance dans vos prédictions sur Émile? Là, encore une fois, la maman, elle a demandé l'aide d'une voyante, mais pas d'une voyante YouTube. Sur TikTok, il y en a qui ont été jusque sur les lieux de recherche avec les bénévoles, en disant qu'ils ont des dons de voyance, ou en écoutant ce que des gens leur disaient à l'écrit, voilà, en disant va à tel endroit, moi je sens qu'il est par là. Et à la fin, la personne dit ouais, mais je suis voyante, ou en tout cas j'ai écouté des voyants, mais j'ai pas retrouvé Émile. En fait, il y a des gens qui sur TikTok ont carrément été sur le lieu des recherches en se disant voyants ou en écoutant ce que des voyants leur disaient pour aller dans la direction de ce que des voyants leur disaient, de ce que les voyants et des voyants leur disaient. Avec résultat 0. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé Émile. En parlant du sang du petit garçon, en parlant de son souffle, comme quoi ils voyaient son sang dans leur flash ou qu'ils entendaient son souffle. Vous avez des personnes. Faire des vidéos comme ça devant des centaines de personnes qui sont déjà tristes et atteintes par la perte du petit. Sur TikTok, vous vous faites croire voyant en disant oui, coucou, je suis voyant, je vais sur les lieux, je vais le retrouver. Ou alors coucou, je ne suis pas voyante, mais je vais sur les lieux et je vais aller en temps et en heure là où les voyants me le disent. Et voilà quoi. En fait, c'est une personne qui a fait une vidéo sur TikTok ou un live sur TikTok
et qui s'est dit voyante et qui allait sur les lieux de recherche. Ou qui s'est dit en contact avec des voyantes et qui est allé sur les lieux où les voyantes ou les voyants lui ont dit d'aller en live sur TikTok. En fait, elle a fait une vidéo, elle a dit oui, coucou, je suis sur les lieux de recherche. Et donc, il y avait des voyants à l'écrit qui lui disaient où elle doit aller. Où elle était voyante et c'est même passé à la télé, hein. Voilà, la honte. La honte. La honte pour la voyance française. La honte. En plus, encore, si vous aviez retrouvé l'enfant, en parlant de sang, de soucis, vous aviez retrouvé l'enfant. Pas du tout. Et c'est comme ça que vous aidez la famille. La rasta, là, quand tu tires les cartes pour dire oui, je pense que je pense que le petit sera retrouvé aujourd'hui. Ou qu'il sera peut-être retrouvé aujourd'hui. Déjà, la voyance, c'est pas de dire peut-être. La voyance, c'est pas de tirer les cartes devant 16 000 personnes et de dire je pense que le petit sera retrouvé aujourd'hui. Et de faire croire à des dizaines de milliers de personnes qui sont chagrinées, je les comprends et je leur donne raison, par la disparition, par la perte du petit, et leur faire croire que peut-être il sera retrouvé ce jour-là. La voyance, c'est pas de dire peut-être. Quand tu fais une vidéo pour dire peut-être qu'il sera retrouvé, mais peut-être ça veut dire que tu sais pas au final. Quand tu fais une vidéo pour dire que tu sais pas, en tirant les cartes, en faisant croire que tu sais, eh ben c'est pas de la voyance. Eh non. Eh non. Non. Les parents, ils vous ont rien demandé, hein. Se faire de l'argent sur la mort, la disparition d'un petit, en faisant croire qu'on est voyant, ça craint. Ça craint. Pour encore une fois se faire passer pour voyant. La maman ne vous a rien demandé. Non. Pas à vous. Non. Non. Quand la Rasta vient nous dire oui, mais moi je vois que c'est un homme qui va le retrouver une chance sur deux en même temps, hein. Un homme ou une femme, hein. Tu t'es pas trop mouillé, hein. La nuit, une chance sur deux, hein. Et après tu mets dans tes propres commentaires oui, mais l'homme qui va le retrouver, c'est peut-être lui qui l'a enlevé, mais il faudrait savoir. Il va le retrouver ou il l'a enlevé? S'il l'a enlevé, il n'a pas besoin de le retrouver, il sait où il est, hein. Donc en fait, tu fais une vidéo pour dire que tu sais pas. En tirant les cartes. Voilà. Les dérives de la voyance. Faire croire à des dizaines de milliers de personnes qu'on va retrouver un petit alors qu'on n'en est pas capable. La voyance se prend pour la police. Au point où une voyante YouTube, je l'ai vu dans sa partie communauté, a été dire oui, moi j'ai contacté des policiers, je leur ai dit ce que je voyais. Ah oui? Mais t'es la voyante qui nous dit qu'il va y avoir des crashs d'avion alors que des crashs d'avion, il y en a tous les mois. Ça, c'est pas la race, ça, c'est une autre.